Mon cabinet de conseil, donc Greenworking, est spécialisé dans le développement de nouvelles organisations de travail. Et on intervient à la fois pour des entreprises qui mettent en place le télétravail, aujourd'hui principalement à domicile, et pour des collectivités pour les informer sur la création des télécentres. Donc, je me suis intéressée au télécentre tout simplement parce que le télétravail à domicile a certaines limites. Certaines limites pour les salariés, notamment le fait de ne pas pouvoir couper entre vie professionnelle, vie personnelle lorsque notre résidence est également notre lieu de travail. Certaines limites aussi de ne pas avoir un cadre professionnel dans lequel on va pouvoir vraiment se concentrer, qui permettent de se concentrer le mieux possible pour travailler. Et également une autre limite qui est l'isolement, c'est-à-dire que des salariés qui sont en télétravail à domicile, si elles sont en télétravail plus de 3 jours par semaine, elles peuvent se sentir isolées et dans ce cas, un télécentre peut être intéressant. Donc un télécentre, tout simplement une structure donc de bureaux qui sont partagés entre les salariés de différentes entreprises et également des indépendants et qui est situé à proximité des zones résidentielles, tout simplement pour permettre à ces salariés de travailler près de chez eux. Donc il y a un certain nombre d'avantages pour les salariés. Les avantages qui sont les mêmes que le télétravail à domicile, à savoir se déplacer beaucoup moins, c'est-à-dire pouvoir travailler juste à côté de chez soi, également avoir un cadre très professionnel avec parfois des meubles assez design, un environnement qui pousse à la créativité et également pouvoir développer un réseau sur place en étant en contact avec d'autres professionnels et pourquoi pas trouver des idées communes, des missions communes et au hasard des rencontres, trouver de nouvelles idées, ce qu'on appelle la sérendipité. Il y a un certain nombre d'avantages pour les employeurs, donc le fait que les salariés soient satisfaits, qui est déjà une bonne chose puisque ça va les rendre globalement plus productifs, et également en termes de coûts, les coûts dans les zones résidentielles à l'extérieur des grandes villes peuvent être plus réduits finalement que des coûts dans des centres-villes, donc ça peut être intéressant pour des entreprises. Il existe aussi un certain nombre d'avantages pour les collectivités. L'avantage dans les zones rurales de pouvoir attirer de nouvelles populations. On l'a vu tout à l'heure avec le télécentre de Murat, très clairement, c'est un facteur d'attractivité. Le fait de dire aux personnes, si vous venez vous installer, on vous accompagnera, vous pourrez rencontrer d'autres professionnels, vous serez hébergé dans un endroit qui est sympathique. Également développer l'attractivité locale et l'emploi dans le sens où il peut se créer de nouvelles opportunités d'affaires entre les professionnels qui sont dans un télécentre rural. Donc ça a un aspect très intéressant pour les télécentres ruraux. Pour les zones périurbaines, ça peut également être intéressant dans le sens où ça permet d'éviter d'être une ville dortoir et d'avoir une certaine vie et une activité qui se développe durant la journée. C'est-à-dire que les personnes qui sont en télétravail vont pouvoir tout simplement aller chez le coiffeur, aller déjeuner le midi dans un restaurant. Donc l'avantage, c'est aussi de dynamiser la vie locale. Donc, en somme, il y a des avantages pour différents types d'acteurs et un avantage pour la société en général qui est de réduire les déplacements, donc à la fois le stress et les émissions de CO2. Disons que pour une collectivité, ce qui peut être intéressant, c'est d'être accompagné et ou de voir les différentes expériences qui sont faites dans d'autres endroits, soit du même pays, soit à l'étranger, et c'est le cadre de Micropole. Je pense qu'il faut également, au niveau du business plan, soit être financé si on est en zone complètement rurale, et essayer de voir comment est-ce qu'on peut petit à petit devenir rentable ou au moins à l'équilibre. Et qu'il est intéressant et très important même d'avoir une équipe d'animation au sein du télécentre. Je pense que c'est ce qui fait la différence entre des bureaux qui sont vides et un bureau avec un animateur qui va faire du lien en fait, entre les différents participants et qui va permettre d'attirer d'autres personnes pour participer à ce projet. Et enfin, au niveau de l'emplacement, je pense qu'il faut vraiment bien choisir l'emplacement. Il faut faire des études, notamment s'il y a des navetteurs, donc des personnes qui vont régulièrement dans une grande ville, voir de quel endroit ils partent, voir s'il y aura un parking où ils pourront se garer. En somme, essayer de coller finalement aux besoins des télétravailleurs potentiels. Donc essayer le mieux possible de faire une étude de marché et une étude des déplacements et de la population potentielle qui pourrait être intéressée. Et enfin, la partie communication qui est importante également
et qui permet ensuite de bénéficier de l'attractivité induite par la création d'un télécentre.